tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. J'aimerais, en ce début d'année, on est la première semaine qui a été entamée, là, on est samedi ce matin, à faire un récapitulatif de ce qui est arrivé dans cette première année et ce que l'année 2016 nous prépare au niveau des tendances à long terme sur les graphiques boursiers, c'est-à-dire des tendances qui sont suivies sur une période mensuelle. C'est ma technique, c'est ma méthode. De cette manière, on peut anticiper d'une manière assez précise, je dirais, ce qui va arriver à la hausse comme à la baisse. Cependant, j'aimerais vous préciser que ce qui est arrivé cette semaine m'a un peu déconcerté dans le sens que je savais qu'on débutait un marché baissier. Il y a plusieurs indicateurs mondiaux qui nous le disaient, même le Dow Jones Transport était déjà en baisse, le TSX aussi. Il y a beaucoup d'autres indications qui me montraient qu'on avait débuté un marché baissier. Je présumais que ce qu'on avait connu depuis 2015, mais le mois d'octobre, qui avait été une hausse inattendue après la cassure de la tendance long terme. Je présumais que c'était une reprise de l'espoir que j'appelle, et c'est effectivement ce qui semble avoir dû se produire, mais là on regarde d'une manière évidente que le suivi là, de cet événement-là, c'est un retour à cette cassure de août 2015 qu'on a connu, qui va faire en sorte que la tendance débute sa baisse, et ce qu'on a connu en janvier 2015 à janvier 2016 qu'on vient de connaître, c'est un prélude à la tendance qui va continuer à baisser jusqu'à on ne sait pas où. En tant que suiveur de tendance long terme, on ne se donne jamais d'objectif. La simple chose qu'on fait, on embarque dans le marché, dans des niveaux soit de début de hausse, soit des débuts de baisse. Dans mon cas, dans un début de baisse, je vais embarquer dans le marché. Je peux me tenir en dehors du marché, tout simplement, demeurer liquide, ou encore la vente à découvert. Donc, ce qu'on va regarder, c'est les principaux indices que je continue à regarder tous les jours depuis des années, qui sont ma base d'analyse au niveau de ma vision du marché mondial, non seulement américain, non seulement canadien, mais les marchés mondiaux. Aussi, j'analyse l'or, l'argent. Je jette un coup d'œil aussi sur les devises, le dollar canadien, le dollar américain, sur le pétrole, puis différents autres indices. Donc, en ces débuts d'année, ce que j'aimerais faire, c'est une revue de tous ces, en tout cas, un paquet d'indices qu'on va voir, qui nous donne une idée assez précise de la situation et ce qui va se passer en 2016. Donc, on s'en va voir ma liste d'indices. Je pourrais débuter par un indice qui représente les matières premières. Ça inclut le pétrole, les différents métaux. C'est un indice qui recouvre pas mal de matières premières et qui nous donne une bonne indication sur la situation de ce que sont les matières premières. Si on voit ça comme ça, on va agrandir l'écran. On constate qu'on a une baisse vraiment impressionnante depuis 2014 sur cet indice-là. C'est l'indice CRB, des matières premières. Et ce qui est plus aggravant encore, c'est qu'on a, je vais remettre mon inspect, on est allé défaire des supports qui étaient là depuis 2000. Ici, on le voit, le support, là. Depuis 2000, il y avait un support qui était comme... On n'aurait pas pu croire qu'il aurait été brisé, mais c'est ce qui est arrivé. Celui-là ici, c'est un support-là qui était quand même de 2009, qui était le creux de 2009, mais on pensait pas qu'il se briserait parce qu'on avait comme un genre de retour. Ben non, il vient d'être brisé. Donc la situation est vraiment catastrophique au niveau des matières premières. Je vais retourner.
Ensuite, je voudrais aller voir un indice qui est fortement suivi par plusieurs investisseurs aux États-Unis, dont Warren Buffett. Ok, on va aller voir. C'est le iShares 500 Composite. Ici, si on le regarde, l'indicateur nous montre d'une manière évidente que la brisure est arrivée sur la tendance très très long terme. Déjà, on pouvait anticiper avec le RSI qui avait brisé sa tendance le février-mars 2015. Pour moi, c'est officiel qu'il ne fallait pas embarquer dans le marché. Cet indice-là qui représente un marché qui est quand même assez grand de toutes les indications économiques. Donc, on avait ici une indication qui nous disait qu'on ne devait pas être en présence dans le marché. Et on avait aussi nos fameux indicateurs ici que je suis, qui sont l'histogramme de Mac et le TRIX, qui était d'une manière évidente à long terme, on ne devait pas embarquer là-dedans. Donc, on vient d'avoir la cassure sur le long terme, mais déjà, si on regarde rien qu'une ligne de tendance comme ça, c'était évident qu'on était à la baisse. Je continue avec le cuivre, le prix du cuivre. Le prix du cuivre, lui aussi, c'est un peu catastrophique ce qu'on vit et il ne pas donner de signe. Il ne semble pas y avoir de signe de retournement bientôt. Si on regarde la tendance qui est vraiment baissière, qui continue à baisser, début 2015, on avait eu une petite reprise, mais ça continue à baisser. Jusqu'où le prix du cuivre va aller? Puis le prix du cuivre, il faut dire que c'est une indication très très importante sur l'économie mondiale. Parce que quand que les entreprises, quand que plusieurs pays ne consomment plus de cuivre, c'est une indication négative sur l'ensemble de l'économie mondiale ça nous démontre qu'il y a un ralentissement évident. Et le prix du cuivre ne nous donne aucune indication de montée. Au contraire, ici, on avait peut-être un genre de petite reprise qui aurait pu dire « Ah oui, on va comme peut-être remonter. » Non, c'est reparti à la baisse. Donc, le prix du cuivre qui nous donne une indication réaliste sur la situation mondiale est très négatif. Un indice aussi que je suis, qui se trouve être le MS World, qui représente l'ensemble de toutes les bourses mondiales, à part des États-Unis. Lui est évidemment en tendance baissière. On voit très bien de toute façon, comme je vous l'avais expliqué dans des vidéos précédentes, quand on a une cassure de tendance sur le RSI, c'est un signal clair et net qu'il faut sortir du marché. Puis si on continue, la tendance va se poursuivre. OK. On va passer maintenant du côté européen où on suit le DAX, le FTSE et le CAC français. Sur le DAX, on peut observer qu'on a eu une dégringolade assez évidente qui fait en sorte que la tendance la baissière qui avait débuté se confirme. On continue à suivre la tendance vers le bas ici, sur le RSI et sur l'histogramme de Mac aussi. On avait eu un semblant de revirement, mais qui s'est affaissé et on continue de poursuivre une tendance baissière. On s'en va sur maintenant le FTSE. Le FTSE, oui. FTSE encore d'une manière plus évidente, où la cassure qui avait été faite au mois d'août, une reprise de l'espoir comme pour les autres indices, mais la cassure est encore plus évidente. Ici, on est en marché baissier. On poursuit la tendance baissière avec ici, j'ai tracé une ligne sur les sommets du RSI qui nous donne encore une confirmation baissière. Et encore l'histogramme de Mac qui avait eu comme une petite reprise, qui n'était pas réellement une reprise selon moi, qui était rien qu'une reprise de l'espoir. Mais on continue la baisse et le TRIX continue à nous donner encore cette descente qui se poursuit. Au niveau du CAC, c'est la même chose qui est moins
peut-être un peu moins évidente, mais les graphiques sont très ressemblants. Donc, on débute la tendance baissière confirmée, confirmée avec ici la cassure de cette ligne de tendance que j'avais placée ici. Sur le RSI, c'est la même chose. Histogramme de MAC et sur le TRIX, qui est moins évident, mais quand même qui confirme cette tendance. Maintenant, on va aller voir rapidement les indices principaux que je suis au niveau de l'Asie. On va aller voir le Nikkei. Le Nikkei avait quand même pas donné de signe de cassure au niveau du graphique lui-même, des prix, l'indice des prix mensuels, mais au niveau du RSI, il y avait eu comme une petite reprise ici, reprise de l'espoir, qui suit la même chose que les autres indices. Et on a eu, en ce début d'année, cette première semaine, une confirmation de la cassure de la tendance à long terme, et d'une manière évidente. Et au niveau de l'histogramme de MAC, la même chose. Au niveau du TRIX, la même chose. On peut aller voir aussi le... OK, le Shanghai Stock Exchange, excusez, où on avait eu une solide dégringolade, excusez, en mai 2015. Cette fameuse cassure ici de long terme. On a eu une exubérance irrationnelle sur cet indice. On a connu ici une baisse très, très, très rapide. Et même les indices qui avaient chuté à un certain moment donné à 7%, là-bas, ils ont un système de déclencheur en bas de 7%. Les transactions arrêtent. Même, je pense qu'on avait arrêté pendant une semaine de temps à transiger sur le marché. On a eu une petite reprise de l'espoir et on est retombé la même chose cette semaine en début d'année, où encore les bourses à Shanghai ont été arrêtées. On a arrêté les transactions parce qu'on perdait plus de 7%. Et si on regarde les graphiques en comparaison à ce qu'on avait vécu en 2008, on est malheureusement rien qu'au début de la baisse. On va probablement connaître une baisse assez abrupte aussi sur le Shanghai Stock Exchange. Ici, si on regarde le histogramme de MAC, on avait une longue montée, une descente, mais quand même, on n'avait pas de quoi confirmer si, par exemple, on aurait eu une montée, ce que je ne croyais pas du tout. Mais ici, là, on voit très bien que l'histogramme de MAC nous donne une confirmation de descente. Le TRIX, lui aussi, d'une manière très évidente. Donc, malheureusement, on va connaître de nouveaux creux sur l'indice asiatique qui avait connu une forte descente abrupte il y a quelques mois. Maintenant, j'aimerais qu'on aille voir le TSX, qui se trouve être notre indice ici au Canada. Mon TSX est ici. Le TSX, d'une manière évidente, comme on avait dit dans le dernier vidéo et dans mes derniers articles, est en descente. C'est clair et net. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Cependant, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à poursuivre cette descente. La première semaine de 2016 et rien que cette petite descente-là. Donc, la descente était vraiment entamée. Au niveau du RSI, c'est la même chose. Au niveau du histogramme de MAC et le TRIX, même chose qui continue. Ici, il faut se poser la question, est-ce que la descente va être aussi abrupte que ce qu'on a connu ici en 2008 ou en automne 2008, où on a eu une descente vraiment, vraiment rapide et abrupte? Peut-être pas. La raison est assez claire, c'est parce qu'on a déjà connu beaucoup de pertes au niveau des entreprises pétrolières au Canada. Donc, peut-être que la descente serait pas aussi abrupte que ce que les États-Unis pourraient connaître. Je pense que peut-être qu'on pourrait descendre jusqu'à 11 000 points. Mais écoutez, c'est vraiment une interprétation qui n'a pas de fondement, mais qui, quand même, serait une possibilité.
La raison, je tracerai une tendance ici sur les creux du RSI et on est pas mal avancé. Et puis, si je regarde les autres matières premières comme l'or, le pétrole, aussi ont connu des descentes assez importantes les derniers mois. Donc, le TSX pourrait retourner à non pas une tendance positive immédiatement, mais connaître un creux plus rapidement qu'aux États-Unis. On s'en va maintenant nos principaux indices américains. On va aller voir dans un premier temps l'indice qui est le plus suivi, qui est le Standard & Poor's. Ici, la descente, comme j'avais mentionné dans mes dernières interventions, ce qu'on avait connu en octobre était pour moi une reprise de l'espoir qui confirmait nullement que le marché aurait pu connaître de nouveaux sommets. J'avais tracé ma ligne de tendance ici, sur le RSI, et la tendance continue à se poursuivre. Ici, on voit très bien que le RSI n'a pas réussi à aller casser la tendance, la ligne sur le RSI n'a pas réussi à casser la ligne de tendance qui était sur des sommets du RSI. Au niveau de l'histogramme de MAC, c'est la même chose. On avait un petit revirement et qui retourne ici. TRX, même chose qui nous confirme ça. Puis la raison pourquoi que j'ai fait plus de dessins sur le Standard & Poor's, parce que c'est l'indice le plus suivi côté américain, même si on pense que c'est le Dow Jones, c'est vraiment le Standard & Poor's. Ici, je vais prendre quelques minutes de plus, peut-être pour vous expliquer ma théorie. On a eu une descente qui s'est produite en 856 jours de 2000 à 2003. Ici, on a une descente qui s'est produite en 456 jours de 2007, qui était le sommet, novembre 2007, jusqu'à 2009. J'ai fait un calcul assez simple qui me donnerait 248 jours de marché bear, de marché baissier. Les différents scénarios qui pourraient se produire, ben, on pourrait comme avoir peut-être un frein ici à 1500-1600 points. Ça serait très très possible. Rien n'est possible. Le pire scénario qui pourrait arriver, mais vous le voyez très bien, c'est qu'on puisse aller rencontrer cette ligne ici de tendance sur les creux qui ont été faits en 2003 et 2009. Il y a quelque chose qui me fait vraiment, je dirais peur. Ça ne me fait pas peur en tant que suiveur de tendance à long terme, mais c'est un scénario qui pourrait arriver probablement dans les prochains mois, voire même qui pourrait débuter dans les prochaines semaines. Comme je vous ai dit, c'est sûr qu'on est dans un marché baissier, ça c'est clair et net, mais comment se produit un marché baissier? Ici, si je regarde les petites reprises d'espoir qu'on a eues de la part des traders et investisseurs, on n'a pas eu de descente aussi rapide que ce qu'on vient de connaître ici. Donc, puis on n'est même pas à la fin de janvier. Oui, peut-être on pourrait avoir un certain revirement haussier, mais ça me surprendrait beaucoup à cause de ce que je vois sur le RSI ici et sur l'histogramme de MAC. Donc, le scénario pourrait faire en sorte qu'on puisse avoir une descente assez abrupte vers des creux. Ça nous mènerait mai, juin, juillet, dans ces alentours, qu'on connaîtrait une baisse vraiment significative sur l'indice principal. Cependant, je ne veux pas être comme à cheval sur mes principes. C'est très possible qu'on puisse avoir un revirement avant ça. Parce que ce qu'on a connu ici en 2008 était vraiment exceptionnel. Par contre, si on trace nos lignes de tendance sur le RSI, lorsqu'on va voir un revirement de la situation, on peut peut-être attendre un peu pour être sûr de notre coup quand on se repositionne, mais on pourra vérifier s'il faut rentrer dans le marché. D'après moi, le revirement pourrait arriver dans quelques mois seulement.
cet été, peut-être aux élections présidentielles qui se trouvent en novembre 2016. Comme vous le savez, on est dans une année d'élection présidentielle, donc on peut peut-être attendre ce temps-là, mais on est en marché baissier jusqu'à ce que un signe contraire nous le démontre, puis il n'y a rien qui nous le démontre. Donc, si on regarde le Dow Jones, c'est la même chose. Tendance long terme brisée en août. On poursuit la descente ici en ce début d'année. Il n'y a rien de surprenant de ce qu'on voit si on trace notre ligne de tendance sur le RSI. L'histogramme de MAC, une petite remontée cette semaine, ça vient de tomber. On poursuit une descente qui va nous mener on ne sait pas où. Si on trace une ligne de tendance, ça pourrait être à 6000 points, mais ça pourrait être très bien, je trace une ligne de tendance ici, on pourrait aller vers les 12 000 points aussi. Il n'y a rien d'absolu dans ça, mais on est en tendance baissière. Donc, quand on est analyste sur des tendances à long terme, des graphiques mensuels, on n'a pas à se préoccuper quand le revirement va arriver. On se doit même pas de spéculer si le revirement va arriver à tel point. On se donne même pas d'objectif. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on suit la tendance et on embarque dans la tendance lorsqu'elle démarre, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. C'est la seule stratégie qu'on emploie. Donc, on ne se donne pas d'objectif, on ne se donne pas de rendement, de pourcentage de rendement, on ne se donne rien de ça. On suit la tendance. Un point, c'est tout. Je vais aller vous montrer un graphique qui nous avait donné un signe vraiment évident qu'on était en marché baissier. Excusez, je vous en avais parlé. C'est le Dow Jones Transport. Ici, cette semaine, on confirme que la tendance continue qui se poursuit d'une manière assez rapide. On regarde le RSI, continue à descendre. L'histogramme de MAC continue à descendre. Ici, notre tendance continue à descendre. Donc, c'est une confirmation tout simplement qui nous dit que la tendance est bel et bien baissière et on ne se doit pas de rentrer dans le marché ou essayer de deviner les plus creux. C'est la pire chose à faire. Ici, il y a un indice qui est suivi par plusieurs personnes aux États-Unis, dont Warren Buffett, je vous en avais parlé tout à l'heure. Cet indice-là a donné un signe quand même évident de tendance baissière, comme les autres indices. Et si on regarde dans l'ensemble ce que je viens de vous montrer, le Dow Jones, le Dow Jones Transport, le Standard & Poor's, on a à peu près la situation, une situation similaire aux autres indicateurs avec cet indice-là qui est très suivi par plusieurs personnes très fortunées. Donc, d'après moi, il y a plusieurs personnes qui sont en ce moment sorties du marché ou qui surveillent très attentivement quand sortir. Donc, il peut y avoir des mouvements assez brusques de baisse s'il y a encore des mains fortes qu'on appelle qui sont dans le marché. Mais je pense pas. Je pense que les mouvements vont être vraiment significatifs, excusez, non à cause de mains fortes qui sortent, mais à cause des petits investisseurs ou de la population qui panique, les médias qui paniquent. Donc, c'est là que ça crée des mouvements très, très brusques de baisse et les médias amplifient ça. Et on se retrouve avec des creux de toujours plus importants. Je vais en dernier regarder ici un indicateur qui est assez significatif. C'est le Russell. Il y a le Russell 2000, 3000. C'est des indicateurs des petites capitalisations. Ça, ce que ça nous donne comme information, les petites capitalisations, sont toujours précèdent toujours les grosses capitalisations dans la descente. Ici, on a eu cette semaine une descente assez importante de cet indicateur-là, ce qui nous porte à croire que les petites
les petites capitalisations, excusez, des personnes qui possèdent des petits titres, des titres à 1$, 2$, même ils sont en train de sortir du marché, ils sont en train de paniquer. Et puis cette semaine ou la semaine prochaine ou les mois prochains pour avoir premièrement des sorties assez importantes ici euh, de cet indicateur-là. La raison est très simple, c'est que les mains molles qu'on appelle, les petits investisseurs, achètent souvent, ont tendance à acheter souvent des titres à petit prix. Ça, c'est psychologiquement, on se dit, si j'ai un titre à 50 cents, puis qui triple mon montant en 3 semaines, ben je vais faire 3 fois le montant, qui triple, genre, ben, avoir 3 fois le montant de base. Donc, c'est psychologiquement une erreur que le petit investisseur fait, parce que, dans le fond, ces titres-là, autant ils peuvent monter rapidement, autant ils peuvent descendre rapidement. Et puis, ces petits investisseurs-là ont souvent des marges, et lorsque le titre commence à baisser, mais comme le titre fait quand il monte rapidement, mais il baisse aussi rapidement. Donc, les autres se trouvent coincés et sont obligés de vendre le titre à perte pour rembourser le marge. Et souvent, même, ils sont à perte dans le marge. Creusent le marge et c'est ce qu'on appelle un appel de marge. Puis c'est catastrophique pour les petites capitalisations, excusez, parce que justement, quand on sort rapidement, même ça crée des mouvements brusques, baissiers, très importants. Donc, c'est un indice qui est à surveiller dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Aussi, pour terminer, peut-être j'irai vous montrer un indicateur, c'est l'indicateur de volatilité, le VIX, qui n'est pas en soi un indicateur d'achat, mais qui est l'indicateur de la peur qu'on appelle. Si on regarde ce qui se passe en ce moment, j'ai tracé des lignes de tendance long terme. Cet indicateur fait des mouvements assez brusques. Ici, on voit ce qui est arrivé en 2007-2008. C'est des mouvements très, très brusques dans le temps qui font en sorte que les personnes qui sont dans le marché sortent rapidement de leur position. Donc, l'indice de la peur amplifie ces mouvements-là. Ici, on voit ce qui est arrivé en 2007-2008. Ici, on avait eu, on voit très bien, là, quand on avait eu en 2011 là, un genre de creux, ben, le VIX a monté très, très rapidement. Et puis là, ce qu'on est en train de vivre, on avait eu la cassure d'août, qui est assez évidente ici. Le VIX est monté jusqu'à 53,29. C'est assez impressionnant. Après, on a eu, c'est le contraire de la reprise de l'espoir, on a eu la remontée, octobre, novembre, et puis là, on est rendu ici. Et ce qui est préoccupant, j'ai tracé une ligne de tendance comme ça. Ce qui est préoccupant, c'est que le VIX peut, d'une manière très rapide, atteindre un sommet, comme ça. Vous le voyez très bien sur l'histogramme de MAC. Et lorsqu'il atteint un sommet comme ça, ben, c'est une indication de peur. Et tout le marché, en fin de compte, est entraîné par cette peur et ça devient comme irrationnel en tant que vente. Et c'est ce qu'on pourrait connaître dans les prochaines semaines, prochains mois, peut-être prochains jours. Et pour terminer, on va regarder l'or et l'argent, qu'est-ce qu'ils nous disent. On a eu un petit phénomène d'achat. L'or s'est retrouvé ici, on était ici, j'avais tracé mes lignes de tendance. On est encore dans le couloir que j'ai tracé, le cône ici. Donc on voit qu'on est en tendance baissière. Cependant, il y a quelque chose qui vient d'arriver. J'avais tracé une ligne de tendance ici. On a eu une petite cassure ici. Est-ce qu'on devrait entrer dans l'or? Moi, je pense qu'on n'a pas d'urgence encore.
rien ne nous a donné encore l'indication d'entrée, même s'il y a eu une petite folie cette semaine, là, où on pensait que l'or allait casser d'une manière évidente, la cassure n'est pas arrivée. Donc, oui, on doit continuer à regarder le marché de l'or, mais il n'y a rien qui nous a donné encore une indication d'entrée dans ce marché. Pour ce qui est de l'argent, c'est la même chose. On a eu un peu d'achat cette semaine, mais si je regarde encore ma tendance à long terme sur l'argent, j'ai rien qui m'indique d'entrer dans le marché. Même si plusieurs sur Internet en ce moment, voyant le marché baisser, croient que tout le monde va se ruer sur l'or et l'argent. On n'est pas rendu là du tout. Pour terminer, je vais vous montrer l'indice de New York. Puis lui, je dois préciser que je vous avais déjà dit qu'il était en tendance baissière. Eh bien, oui, c'est ça. On continue de manière évidente, excusez, la tendance baissière. Très, très, très prononcée. Qui a été un prédécesseur du reste du marché parce que New York avait déjà brisé sa tendance avant les autres indicateurs. Et comme je vous dis ici, j'avais tracé ma tendance, on était à la baisse. Et même en fin décembre, on avait connu une brisure de tendance. Si on continuait à descendre. C'est la même chose ici pour le RSI, l'histogramme de MAC et le TRIX. On aurait pu regarder les autres indicateurs pour le dollar et les devises, mais on reviendra là-dessus. Pour vous donner une idée en gros de ce qui va arriver dans les prochains mois. Je ne veux pas faire mon prophète de malheur, mais on est vraiment dans une tendance baissière. Et lorsqu'on est en tendance baissière demain, comme ce qu'on vit en ce moment, on va vivre des situations assez inquiétantes parce que le marché est toujours prédécesseur de la chute de l'économie. Donc, si on voit un marché boursier qui chute, on a de 3 à 6 mois après où on connaît des désastres économiques. C'est ce qui va probablement arriver dans les prochains mois. Et de la manière que ça fonctionne, les descentes, pour avoir vécu, comme je vous dis, les différents sommets là, de 2000-2008, ce qui va arriver, on va connaître des descentes. On va reconnaître des montées assez brusques ici, même si ça ne paraît pas trop brusque. C'est assez brusque. Puis c'est là qu'il faut être attentif. Ne jamais se laisser aller par ses émotions. Parce que quand on commence à avoir une tendance baissière comme ça, on a des reprises assez brusques qu'on pourrait voir sur les graphiques quotidiens. Analyser ça, puis on verrait que oh, le marché repart, oh, on embarque. Il ne faut jamais se fier à ça. Il faut laisser aller les indices, les graphiques, là, les laisser aller, regarder ce qui se produit, mais jamais rentrer de manière émotive dans le marché. C'est ce qui crée des mouvements de hausse et de baisse assez rapides. Donc, quand le marché commence à chuter comme c'est là, mettons, on regarde 2007-2008, on a des reprises, mais comme ici, ce qui se produit, puis je me souviens très très bien de la situation, c'est que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des individus, tout le monde est découragé. On voit le marché baisser, qui n'arrête pas de baisser. On a des pertes assez spectaculaires au niveau des semaines, des mois. Il vient un temps que plus personne ne regarde le marché, tout le monde est déprimé, personne ose regarder le marché parce que les portefeuilles sont dévastés, tout le monde perd, puis il n'y a rien à faire. Puis quand on est rendu ici à la base, eh bien là, les médias sont là à parler du marché qui a tout perdu, que l'économie, puis dans ces temps-ci, il faut dire que l'économie souffre des premières pertes ici qui ont été faites, parce que là, on se trouve à avoir les conséquences des pertes boursières au niveau des entreprises. Donc, on souffre de tout ça, puis personne ose entrer dans le marché. On dit, c'est fini, ça ne remontera plus. Et je me souviens d'une entrevue que j'avais entendue, Stephen Jaridowski, que vous connaissez,
peut-être, c'est une personne, un investisseur, un homme qui a été quand même très actif au niveau des investissements au Canada. Une grosse firme très, très puissante. Une question lui avait été posée, je me souviens, c'est dans ces coins-ci. Le journaliste lui demandait, Monsieur Jarilowski, tout est à la baisse, tout est fini, la bourse ne montre plus, tout ça. Ils ont demandé, qu'est-ce que vous pensez? Ben, il dit, on va acheter. C'est ça. Il a tout simplement, il dit, ben, on va acheter. C'était le temps d'acheter.